Bien, bonjour frères et sœurs. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Et je rends grâce au Seigneur d'avoir l'occasion de prendre la parole parce que c'est toujours une recherche, un approfondissement qu'on fait. Ça nous met dans un état de recherche plus profond que juste une lecture, puis c'est enrichissant. Les œuvres de Dieu, une œuvre d'amour. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est parce que dans toute la Bible, à force d'apprendre à connaître le Seigneur, je me suis rendu compte que toutes ses œuvres sont motivées par son amour. C'est par amour qu'il agit. Alors, tout est englobé dans une même œuvre. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin à travers différents textes. Pourquoi j'ai pensé à ça aussi? C'est un petit témoignage que je veux vous partager. Ça s'est passé il y a quelques années, même quelques dizaines d'années, parce que les enfants, ils étaient jeunes, ils allaient à l'école. Et j'ai trouvé intéressant parce que le sujet a ressorti ce matin pendant l'école du sabbat. C'est ça, les enfants, ils allaient à l'école. Moi, je travaillais à l'époque et pour combler, quand les enfants finissaient l'école, ils allaient chez une de mes amies, une dame que je connaissais, qui s'appelle Liliane. Et après l'école, ils s'en allaient là. Puis moi, quand je terminais mon travail, je les prenais, puis on retournait à la maison. Et c'est ça, c'était une bonne amie. Fait que souvent, je prenais le temps de jaser avec elle avant de repartir et tout. Et naturellement, j'étais jeune dans la foi et je partageais. Qu'est-ce que je découvrais et tout ça. Et je me souviendrai toujours que Liliane elle m'avait dit, « Moi, je ne comprends pas qu'un Dieu d'amour ait pu envoyer son Fils sur la croix. » Et ça m'avait marqué. J'avais essayé tant bien que mal de partager la compréhension que j'en avais de cet amour-là de Dieu. Mais ça n'avait pas été fructueux, que je vais vous dire. Et je me suis rendu compte avec le temps, avec les années, que l'amour de Dieu, ça s'explique pas. Ça se comprend pas non plus. Ça se vit. L'amour de Dieu, on le vit. Et ça m'a un peu consolée, ça, quand je me suis rendu compte de tout ça, parce que j'avais été mal à ce moment-là de ne pas pouvoir l'emmener. Et il y a un verset dans la Bible qui nous parle un peu de tout ça, c'est dans 1 Corinthiens 1,18, qui nous dit, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, le message de la croix est la puissance de Dieu. » Parce que c'est là qu'on voit le summum de l'amour de Dieu. Il ne peut pas avoir, à travers toutes les œuvres, à travers tout ce qu'il a fait, il n'y a rien de plus grand que Dieu a fait pour nous que de nous donner son Fils. Puis on va avoir toute l'éternité pour lui en être reconnaissant. Puis j'aimerais commencer aujourd'hui comment je dirais ça, en rendant gloire à Dieu. J'aimerais qu'on lise un texte qui est dans Chroniques 29, les versets 11 à 13, ils vont être au tableau. « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Amen. Le Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur et à ta servante ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Ça, c'est dans Deutéronome 3, 24. Et quand j'ai lu ça les premières fois, on se dit, il n'y a aucun Dieu qui peut imiter notre Dieu. Et depuis quelque temps, il y a une réflexion qui m'est venue
Je regardais mon fils Étienne, il y a quelque temps, il y avait une petite vidéo de lui avec son garçon Elliot, qui maintenant a 5 ans. Puis l'année passée, bien, Elliot avait reçu en cadeau des petits outils d'enfants et tout. Alors, quand Étienne travaillait, faisait des constructions, bien, tu avais Elliot avec ses petits outils qui venaient et qui imitaient son père. Maintenant, il y a 5 ans. Cette année, il a commencé à prendre les outils de papa. Papa, il fait la drill, puis là, le petit garçon, il prend la drill aussi, puis là, sous la supervision de papa, il imite. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis ça m'a amené à penser que Jésus, il est le Fils de Dieu de tout temps. Il n'est pas devenu le Fils de Dieu quand il est venu sur la terre, mais depuis qu'il est là, depuis qu'il est engendré, parce que l'amour n'existe que lorsqu'on peut le partager. Alors Dieu, on ne peut pas demander à un Dieu qui va être tout seul puis qu'il ne se passe rien. Dans l'être même de Dieu, Dieu est amour. Et c'est naturel pour lui de créer et de s'entourer et de partager cet amour. Ça va de soi. Et Jésus et le Fils, il a été engendré parce que cette relation-là de partage, d'amour, il faut au minimum être 2 pour que ça existe. Alors, cet être-là, qui est Jésus, qui est divin, qui a été engendré, qui a les attributs de son Père et qui a existé de toute éternité pour nous, parce que ça fait tellement longtemps que, humainement, pour nous, c'est l'éternité. Bien, il a vu son Père. Il le regarde, il passe du temps avec et il l'imite. Fait qu'à ce niveau-là, oui, il y en a un qui peut imiter les œuvres de Dieu, parce que Jésus est venu accomplir les œuvres de son Père. Et dans Jean 5, au chapitre 19, il nous dit lui-même, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Dans les premières années de ma foi, quand je lisais ça, l'image que j'avais, c'était Jésus en tant que Fils humain sur la terre. Mais le Seigneur me fait comprendre que de toute éternité, Jésus a toujours été le Fils de Dieu et il a toujours accompli à l'image de ce que son Père fait. Il fait les œuvres de son Père. Il ne change pas. Il y a eu une apparence. Il a changé. Son apparence a changé. Il est devenu humain. Mais son amour n'a pas changé. Le fait qu'il est le Fils de son Père, ça n'a pas changé, ça. On peut voir dans le Proverbe 8, au verset 22 et 23, « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le début, avant même que la terre existe, de toute éternité, il est le Fils bien-aimé. » Un peu plus loin, dans le même, on peut lire au verset 30, « J'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Les œuvres du Père sont une œuvre d'amour, exécutée pour et par son Fils. » Paul nous en parle dans le Romains 11. Il nous dit au verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. On peut voir l'amour de Dieu dans toute sa création. On n'a qu'à ouvrir les yeux, qu'à être attentif dans la beauté, les détails qu'il a mis. Pour le moindre petit flocon de neige, hein, que ça s'est appelé à fondre, ça dure un court instant.
Chaque flocon a une particularité. Les fleurs, on regarde une fleur, mais avez-vous de temps en temps pris la fleur et la regardé à l'envers? Comment est-ce que elle est aussi belle parfois d'un sens ou dans l'autre? Tous les détails. On a un Dieu qui aime la beauté. On a un Dieu d'amour qui aime à faire que les choses soient belles. Il veut qu'on soit heureux. Il veut nous entourer de beau parce qu'il nous aime. Et c'est là qu'on peut voir, on peut imaginer la perfection des choses qu'on ne voit pas en regardant qu'est-ce qu'il y a autour de nous, en ce que Dieu a mis autour de nous. C'est par la création que nous pouvons saisir, en partie du moins, cette relation étroite, ce lien d'amour entre le Père et le Fils, qui ont ensemble créé, qui ont pris le temps de concevoir toute cette belle création. Jean 1, au verset 1 à 4, on nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ça nous est dit un petit peu plus loin que la parole s'est faite chair. Alors, quand on parle de la parole, on parle de Christ. On parle de ce Fils engendré qui a toujours été un avec son Père. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains, des hommes. Moi, j'ai pris la version second 21. Le texte, les mots, parfois, diffèrent un peu, mais je trouve que c'est... J'aime bien cette version-là parce que je trouve que c'est plus de notre époque. C'est plus dans notre langage, puis souvent à plusieurs endroits. Mais en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes ou des êtres humains. Ça nous est parlé un peu comme à l'imparfait, hein? Avait, était, mais c'est encore aujourd'hui effectif. Cette lumière-là est toujours notre lumière. La parole de Dieu est toujours en action dans nos vies. La lumière qui fortifie notre foi agit encore aujourd'hui. C'est elle qui nous transforme, la parole. Amen. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et ta force, rien n'est trop difficile pour toi. Ça, on trouve ça dans Jérémie 32 au verset 17. Le psaume 104, lui, nous dit « Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de Dieu. Même les choses créées par les hommes, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme pour être capable de concevoir. La seule chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, c'est l'utilisation qu'on en fait. Là, parfois, l'homme choisit d'utiliser l'expérience que Dieu, l'intelligence que Dieu lui donne pour faire concevoir le mal. Mais tout est de Dieu. Toute la vie, il n'y a rien qui est autour, qui nous entoure, qui ne vient pas de lui, de son essence. C'est lui qui donne la capacité de faire des choses. Et pour ça, on doit lui rendre gloire. Genèse 1, 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » On sait cependant qu'il y a eu le péché, puis qu'on s'est éloigné de cette image-là que Dieu avait mis en nous. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous a recréés. Il est venu par son Fils mettre en nous un esprit nouveau, un esprit qui est bien disposé à sa parole. Un cœur de chair pour enlever le cœur de pierre, notre cœur qui s'est endurci. Il nous donne un cœur de chair qui est disposé à recevoir son amour puis à le partager. Nous sommes une nouvelle créature. Et gloire soit rendue à Dieu pour ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien.
Les œuvres de Dieu sont animées de son immense amour. Dans chacune de ses œuvres se trouve l'empreinte de son amour. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Un Seigneur qui s'est donné par amour pour une race qui était déchue, qui s'était éloignée de lui, qui l'avait rejeté. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14. Des œuvres qui veut que nous pratiquions, non par nos propres forces ou pour notre avantage, mais pour la grâce et par la grâce de Dieu. C'est ainsi que le Fils est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il s'est fait notre frère afin d'avoir le droit de rachat. Quand on regarde le peuple juif, quand il y avait quelqu'un qui était décédé, on voit ça avec Ruth. Hein? Ruth était veuve et elle était revenue avec sa belle-mère dans le pays d'Israël. Et comment il s'appelle déjà? Boaz. Boaz, merci. Boaz était le plus proche parent. Et en étant le plus proche parent, il y avait un droit de rachat. Il pouvait prendre soin. Il pouvait prendre Ruth pour épouse et prendre soin d'elle. Il y avait un droit. C'était comme ça que c'était le premier qui pouvait parler. Et Jésus s'est fait ce qui pouvait être de plus proche. Il s'est fait notre frère. Et en étant notre frère, il a ce droit de rachat sur nous. Et il a payé chèrement. Amen. Il a donné le gros prix pour avoir le droit de rachat, pour venir nous sortir du carcan dans lequel on était pris dans le péché puis qu'on ne pouvait pas sortir par nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on peut faire pour sortir de l'emprise de Satan. Seul Jésus, seul Dieu pouvait venir et nous racheter et nous sortir d'où qu'on était. Il nous a rachetés alors que nous étions sous la loi. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Il n'y a sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ. Voici pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Nous avons été rachetés à grand prix. Par Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Et en étant réconciliés, Dieu peut dire « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité,
Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il y a des choses qui restent mystérieuses pour nous. On ne saisit pas toutes, mais ça, c'est pas grave. Le Seigneur nous fait avancer, pas à pas. Il nous emmène. Et ce qu'il veut qu'on comprenne, ce qui est le plus important, c'est de saisir son amour, de goûter à son amour. Parce que quand on a ça, quand l'amour de Dieu habite en nous, tout devient plus facile. Oui, on a des tribulations, oui, on a des moments qui nous sont difficiles, mais on sait que son amour est là. Ça nous aide à passer à travers, quelle que soit la difficulté. Dieu ne nous appelle pas non plus à l'impureté, mais il nous appelle à la sanctification. Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé », ça c'est Paul qui parle, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette œuvre d'amour, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. » On trouve ça dans Psaume 33, verset 4. Moi, j'aime beaucoup laisser parler la Bible. Parce qu'il y a un verset qui m'a accroché très tôt dans ma foi, c'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Puis j'ai toujours peur de m'écarter du vrai message de Dieu. Fait que j'aime bien aller chercher le plus possible, laisser Dieu parler, puis que ce soit lui qui vous parle. J'ai l'impression que là, c'est le vrai message qui va passer, qu'il n'y aura pas mon empreinte qui peut faire bifurquer. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il n'y a pas d'œuvre qui est plus grande que celle-là. Croire en son Fils, croire que le Père nous aime tellement et le Fils nous aime tellement que Dieu nous a donné son Fils bien-aimé, puis que son Fils bien-aimé, il a accepté. Il a voulu venir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment marcher dans cette vie? Comment marcher dans cette pureté, cette sanctification que le Seigneur nous appelle? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. C'est dans sa parole. C'est en allant à lui à chaque jour, en le priant, en lui demandant de nous révéler c'est quoi son projet pour nous. Le Seigneur, il nous invite à offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Puis ça, là, ça va être de notre part un culte raisonnable. Parce que c'est lui qui va mettre en nous la capacité, le vouloir et le faire. Il va nous montrer comment il va nous donner les occasions. Il a déjà préparé des œuvres à l'avance. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Que ce soit du début à la fin de la Bible, Dieu nous parle. Et on peut découvrir son amour à travers toute son Écriture. Puis l'Écriture est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Dieu peut nous combler de toute grâce, afin que nous possédions à tout point de vue ce que nous avons besoin, puis que nous en ayons en abondance afin de pouvoir, à notre tour, faire de bonnes œuvres. Puisque nous avons de telles promesses, que Dieu est avec nous, qui nous accompagne, qui nous fortifie, que c'est lui qui prépare les œuvres pour nous à l'avance, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de l'Éternel.
Car Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais il nous appelle à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, les versets 7. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur. C'est comme ça faire les œuvres de Dieu. On n'est pas obligé de partir puis s'en aller à l'autre bout du monde, là. C'est d'être là où le Seigneur nous veut, de le faire avec bien, avec amour, avec joie, sans murmure ni contestation. Et pour Dieu, à ce moment-là, on est irréprochable et pur, quel que soit notre travail, notre œuvre. Des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nous sommes appelés à être des porte-flambeaux. Et on n'a pas idée comment est-ce que les gens nous observent. On ne s'en rend pas compte. Mais chacun de nos gestes, chacune de nos paroles, les gens, ils le perçoivent. Puis, on est un témoignage en toutes choses. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Ses œuvres sont remplies d'amour. Et d'accomplir les œuvres de Dieu, ça veut dire qu'on va accomplir des œuvres d'amour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et nous, lorsqu'on fait les œuvres, bien, on révèle le Fils. Et à travers le Fils, le Père est glorifié. C'est un cheminement, c'est une roue. Il y a un texte dans 1 Jean 2, 17 qui nous dit « Le chemin des œuvres est le chemin de la vie, car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est juste et raisonnable d'être à tous égards un modèle de bonnes œuvres. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, des œuvres d'amour, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres, c'est notre foi en action. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et il lui sera donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Que tout soit fait avec amour. Si on se souvient de ça, si vous partez ici aujourd'hui avec ça en tête, que je fasse n'importe quoi, passer le balai dans la maison, si je le fais avec amour, je rends gloire à Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de travail qui est sourd, il n'y a pas... Dieu est amour. Alors, si je laisse l'amour être révélé à travers mes gestes, mes actions, bien, je suis en train de révéler Dieu. Je suis en train de montrer Dieu au monde. Ici, j'ai marqué témoignage au sujet de mon travail. De travailler comme ça avec amour, des fois, le Seigneur, il nous surprend. Je suis souvent surprise parce que je travaille avec des personnes âgées, des personnes qui ont des déficiences, des personnes qui sont atteintes avec des problèmes cognitifs. Et il peut y avoir toutes sortes de comportements. Et je ne travaille pas toujours sur le même étage. Je travaille pas mal sur 2 étages. Puis cette semaine, il m'a donné l'occasion d'être 2 jours d'affilée au même endroit avec les mêmes résidents. Puis
c'est de voir les yeux de ces personnes-là avec lesquelles je travaille, puis de voir leur comportement. Le Seigneur, on dirait qu'il met un calme. Il y a une ambiance. Puis des fois, les gens sont là, puis ils me regardent, puis j'ai l'impression que c'est pas moi qui regarde. Ils regardent plus loin que moi. Ils perçoivent quelque chose. Puis ça me fait du bien, ça me rend heureuse de voir que ils sont là, puis « Oh, on est content de voir. » Avant hier, il y a une madame qui était, pendant que je donnais des soins à un autre, je l'entendais qui était en train de crier, parce que ça lui arrive à un moment donné d'avoir des moments comme ça. Et quand j'ai terminé avec la dame, c'était une de mes résidentes que c'est à moi de m'occuper, je suis arrivée dans le corridor, puis là, je l'ai vue, puis quand elle m'a vue, elle dit « Oh, t'es là! » Puis elle a arrêté de crier, c'était fini. Moi, je suis arrivée, je suis allée la voir avec un grand sourire, puis je dis « Bien, je suis donc bien contente de vous voir. » Puis elle s'appelle Madame la Lumière. « Je suis donc bien contente de vous voir, Madame la Lumière. » Puis la crise était finie. J'ai rien fait, là. Je suis juste arrivée, puis j'étais là, puis j'étais contente de la voir parce que je savais que c'est une femme qui a plein d'amour dans elle, puis que Dieu l'aime. Puis juste le fait d'aller vers ces gens-là avec ce sentiment-là que Dieu les aime. Écoute, il y a une autre madame que les gens me disent « Ah, il fera attention, elle est dangereuse. » Puis un autre, « Fais attention, elle donne des coups. » J'en ai pas de problème. Que Dieu préserve, j'ai aucun mérite à ça. Je suis certaine parce que Dieu met ses anges, Dieu met une ambiance, que ces gens-là perçoivent quelque chose, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont bien, puis tout se passe bien. Puis je rends gloire à Dieu de ça. Puis j'en ai aucun mérite. C'est juste que je sais que Dieu les aime, puis je les aime parce que c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est ma famille agrandie, c'est comme ça que je vois ça. C'est les enfants de Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Fait que, quel que soit notre travail, on n'a pas à chercher de dire « Oh, je ne fais pas les œuvres de Dieu, je n'ai pas des grands talents. » Êtes-vous capable d'aimer? Êtes-vous capable de donner, de me démontrer l'amour, de regarder quelqu'un en vous disant que Dieu l'aime? Bien, vous faites l'œuvre de Dieu. On est en pleine action dans l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous cherchez la perfection? Aimez-vous. Aimez votre prochain. C'est pourquoi le Seigneur peut nous dire « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus ne dit pas des paroles pour rien. S'il nous a dit ça, c'est parce que c'est possible. Et c'est possible d'être parfait dans l'amour de son Père, en reflétant son amour. Parce que des erreurs m'ont toujours d'en faire. Puis quand je suis au travail, on m'appelait Marie Lagaffe quand j'étais jeune. Puis des erreurs, on peut en faire. Mais si l'amour est là, bien, l'amour comble bien des défauts, ça peut couvrir bien des péchés que ça nous dit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parfait dans l'amour pour notre prochain, sans égard de personne. Parce que le Père fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. Alors aimons-nous. Aimons-nous, frères et sœurs. C'est ça l'œuvre que Dieu veut que nous fassions. Que nous croyons en Jésus qui est venu nous aimer, qui est venu nous montrer l'amour du Père. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Paul continue encore en nous disant « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour,
pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut demander quelque chose de plus que ça en tant qu'humain? Puis il nous dit que c'est possible. C'est possible qu'on peut arriver à saisir, à goûter. Goûter comment que Dieu est bon, goûter à son amour. Il nous est possible, oui, de goûter à l'amour de Dieu, puis d'en être envahi, puis de se laisser submerger par cet amour-là. Puis on va atteindre la plénitude de Dieu. Wow, c'est quelque chose! Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Quand on fait ça par amour, ça devient pas une corvée de demander à Dieu de nous changer, de quitter des habitudes, de délaisser des choses qui nous nuisent. C'est l'amour qui est la motivation. Quand c'est l'amour, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. C'est lui qui fait en nous qu'on soit capable d'arriver à ça, puis de goûter. C'est lui qui met en nous son amour qui va venir nous habiter. Dieu nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés par son Fils bien-aimé et avec lui, il nous a glorifiés. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque notre souverain pasteur viendra, nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. Jésus nous dit, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre, nos œuvres et le travail de notre amour. Qu'il vous rende capable et qu'il me rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Je vous inviterai à vous lever pour une prière. Seigneur notre Dieu, tu nous dis dans ta parole que laissez venir à moi les petits-enfants, puis qu'il faut qu'on leur ressemble. Tu nous invites, Seigneur, à faire comme un enfant, à t'imiter, à te regarder et à faire comme toi. Puis toi, Seigneur, ce que tu fais, c'est des œuvres d'amour. Aide-nous à saisir cet amour-là, à être habité de ton amour, afin que nous puissions, Seigneur, le répandre autour de nous et que les gens puissent avoir le goût de te connaître et de te chercher. Qu'il y ait le goût, Seigneur, de goûter à ton amour. C'est ainsi que nous pourrons le mieux te révéler, le mieux être à ton service, Seigneur. Puisses-tu toucher nos cœurs, venir nous habiter, prendre toute la place, Seigneur, que ton amour soit dans chacune de nos fibres et que nous puissions ainsi accomplir ta volonté. C'est par les mérites de Jésus, ô Père, que nous t'en prions et que nous t'en rendons grâce. Amen.